Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc, hier j'ai entendu parler, ou plutôt j'ai vu quelqu'un que j'aimais bien regarder un petit peu avant, ça s'appelle la tradition orthodoxe. Quelqu'un qui est très érudit, qui connaît beaucoup de choses. On apprend beaucoup de choses. Moi, pour ma part, j'aimais bien l'entendre. Il parlait quelquefois des protestants, quelquefois de différents thèmes, dénoncer certaines choses chez les protestants. Bien sûr, il a fait quelques vidéos aussi sur les catholiques. Bon. Mais là, il était en train d'essayer de montrer ce qui n'allait pas chez un monsieur qui fait de nombreuses vidéos, qui se présente comme étant athée et qui essaye de démolir tout ce qui est de toutes les religions, de tout ce qui est de l'idée de Dieu, etc., etc., etc. Et donc là, la vidéo était sur les commandements, les commandements de Dieu, les 10 commandements. Et alors, cet athée voulait montrer la non-pertinence à la fois de ces 10 commandements, et puis que lui, on pourrait en trouver de meilleurs, du point de vue simplement comme ça, humain. Que c'était, comment dire, il prétendait que ceux qui ont la foi, en Dieu, disent que ceux qui sont justement athées n'ont pas de morale. Alors lui, il essaie de montrer justement l'inverse. Il essaie de montrer le côté pas forcément très moral des commandements, et par conséquent, lui, il pourrait énoncer des choses qui seraient encore plus morales. Voilà. Alors, bien ce monsieur de la tradition orthodoxe essayait de démonter article après article les différentes petites choses qui lui semblaient fausses. Pour ma part, je dirais que ce qui me semble plus essentiellement faux dans cette histoire, c'est de faire penser que la vie en Dieu, que la vie de ceux qui vivent dans l'amitié de Dieu, qui sont dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, consiste simplement dans un aspect moral, dans une espèce de vie morale. Alors, morale, il faut définir ce que c'est. Morale, c'est, on peut dire, la bonté dans les actes. Ce qui est de la vie morale, c'est ce qui rejoint la bonté dans les actes, normalement. Agir bien, le bien agir, c'est la vie morale, quoi. Normalement, c'est comme ça qu'on dit. Donc, ce que je voudrais avancer à ce sujet, c'est qu'il ne faut pas confondre, il faut savoir ce que sont les commandements de Dieu et ce qu'ils veulent dire. Car quand on n'a aucune idée de Dieu, on ne peut évidemment pas comprendre ce que sont les commandements de Dieu. Car les commandements de Dieu ne sont pas simplement une espèce de prix de bonne conduite qu'on aurait si on les appliquait. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Nous sommes dans une dimension tout à fait autre. Tout à fait autre. Nous parlons, nous, d'un trésor, d'une perle précieuse, qui n'est pas simplement dans une bonne conduite, qui se manifeste dans la conduite, mais qui n'est pas du tout simplement une espèce de bonne conduite. Ça n'a rien à voir. C'est essentiellement différent. Nous passons dans un tout autre domaine. Nous trouvons une perle précieuse dans un champ qui était enterré, c'est-à-dire qui n'était pas connu. Une perle précieuse dans un champ enterré, on la trouve. Ah ben, on va vendre tout ce qu'on a pour acheter le champ, enfin de trouver la perle précieuse, enfin d'acheter la perle précieuse. Ah ben ouais, on a trouvé le trésor. On quitte tout pour ce trésor.
C'est ce trésor. Et ainsi, si l'on n'a pas le sens, si l'on n'a pas la connaissance de Dieu, si de plus on veut en rejeter même l'idée, la recherche, etc., je me suis dit, je peux penser que dans ceux qui professent l'athéisme, il peut y avoir dans leur démarche une certaine manière de chercher Dieu, même en partant à travers un a priori négatif, c'est-à-dire que comme une façon de se convaincre par des démonstrations que Dieu n'existe pas. Mais c'est-à-dire, c'est un petit peu comme d'autres qui voudraient manifester, peut-être, je vous dis peut-être, mais nous ne sommes pas, nous en sommes sans doute pas là, hein, d'autres qui au contraire préfèrent ce qu'on appelle de l'apologétique, et donc démontrer par certaines démonstrations, arriver à montrer que ce sens de Dieu, au contraire, nous devons y aspirer. Et non seulement le sens de Dieu, mais la connaissance de Dieu. Peut-être les uns sont dans une recherche négative, mais qui peut ressembler à un rejet de Dieu. Là c'est vraiment la grande tristesse. Mais si ça apparaît plutôt comme une recherche négative, eh bien peut-être, c'est peut-être un cheminement. Ça peut être un cheminement. Peut-être Dieu se montrera au bout de leur démonstration comme un roc sur lequel ils viendront buter. En tout cas là, dans sa démonstration, le fait de vouloir rabaisser la vie de la piété, la vie des fidèles, simplement un aspect moral, c'est vraiment ne rien avoir compris. C'est vraiment ne rien avoir compris. C'est rester au ras des pâquerettes de ce qui est la vie humaine. C'est-à-dire que c'est ne rien avoir compris même à l'humanité. C'est méconnaître le sens profond de l'humanité, qui est fait pour être le réceptacle de ce trésor, de cette perle précieuse, qui doit venir, qui doit resplendir dans notre vie, dans toute notre vie. Et c'est ainsi le sens de ce premier commandement. Car le premier commandement de Dieu, qui est de l'adorer, de le reconnaître, c'est-à-dire de le reconnaître, c'est-à-dire de le connaître, de le reconnaître, la suite est évidente, de le servir. Et on le sert de la manière qu'il lui plaît, mais on le sert. C'est surtout le connaître. Et on le sert parce qu'on le connaît. Mais c'est cette connaissance qui est la vie éternelle. C'est-à-dire, nous entrons dans le mystère de la foi. Nous entrons dans une vie autre. Nous ne restons pas dans la platitude d'un monde de la matière. Nous ne restons pas dans la platitude d'un monde d'une moralité où toute chose est arrangée, agencée d'une certaine manière pour rendre la vie agréable, pour qu'il n'y ait pas de violence, pour que ceci, pour que cela. C'est vraiment ne rien avoir compris à notre humanité, ne pas connaître le b.a.-ba de ce qu'est l'homme. C'est vraiment un néant de la pensée, un néant de la vie, un néant, une platitude. Une grande tristesse. De plus, vouloir en plus inventer une nouvelle moralité avec des nouveaux commandements qui seraient mieux que ceux que le bon Dieu aurait donnés. Parce qu'il a fait sa liste de ses commandements, de ses préceptes, qui voulaient dépasser bien sûr ceux de Dieu, pour avoir une vie sociale qui rende tout le monde dans l'harmonie, dans la paix, dans le bonheur humain. Mais un de ces exemples parmi ces commandements, c'est tu feras à ton prochain ce que tu voudrais qu'on te fasse.
c'était un de ses commandements. On pourrait dire que c'était un des commandements de monsieur Jean-Jacques Rousseau. Quand il dit on les forcera à être heureux, on les forcera à être heureux. Et c'est pour les forcer à être heureux qu'on les amenait à la guillotine. Qu'on amenait les gens au moment de la Révolution, on les forçait à être heureux. Et ceux qui ne voulaient pas être heureux, c'était la liberté ou la mort. Parce qu'il fallait forcer les gens à être heureux. Hein, quand on dit on fera au prochain ce qu'on voudrait qu'on nous fasse, c'est pas du tout pareil que de dire on ne fera pas au prochain. Notre Seigneur dit ne faites pas au prochain ce que vous ne voudrez pas qu'on vous fasse. Hein, quelque chose il me semble que ça se rapproche. Hein. J'espère ne pas me tromper sur le commandement. Hein. Je vous demande pardon si je fais une erreur. Mais il est vrai que dire faites au prochain ce que vous aimeriez qu'on vous fasse, ça peut être dangereux. Parce que si on aime être vacciné, si on veut être vacciné en pensant que c'est une bonne chose, alors qu'on ne connaît pas trop les vaccins, ou les faire vacciner les autres, ou les amener au vaccin, vous faites ce que vous voudriez qu'on vous fasse, vous faites même si eux ne veulent pas. Hein, donc on les forcera à être heureux. Et nous avons vu toute la catastrophe que ça a donné à la Révolution française. Hein, dans toutes les révolutions, pour régénérer l'humanité, on force. Hein, et ceux qui résistent, eh ben, et voilà, on les met en prison. Voilà. Donc nous voyons en plus certaines limites de ces nouveaux préceptes qui veulent être mieux que les commandements de Dieu. Maintenant, il faut arriver à l'essentiel. Nous avons parlé d'un trésor. Ben, il faut qu'on arrive à ce trésor. Il faut arriver à ce trésor. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a un trésor. Quand on a trouvé le trésor, la perle précieuse, hein, et bien justement, les commandements de Dieu vont consister à admirer ce trésor, à le faire briller de tout son éclat. Et c'est là l'objet des commandements. Ce n'est pas des commandements pour eux-mêmes. C'est qu'on a vraiment un bien précieux. On a un bien précieux et véritable. Et ce bien, ça s'appelle la vie. La vie. Qui a le Christ à la vie. Ce bien précieux, c'est la vie. C'est la vie. Ce n'est pas des conduites morales, ce n'est pas une attitude morale. Ce n'est pas une idolâtrie de la façon de se conduire. Ce n'est pas une idolâtrie du monde. Parce que la façon de vouloir régler notre conduite, comme cela, par une vie morale, nous conduit à une sorte d'idolâtrie. Nous entrons dans le domaine de l'idolâtrie du monde, c'est-à-dire que nous trouvons les solutions à nos questions dans des mesures dans les actes, dans des mesures dans les pensées, dans des règlements. Nous en sommes, franchement, nous sommes tout à fait incapables de ces choses-là, d'ailleurs, de régler nos vies de cette façon-là, par nous-mêmes. Nous en sommes tout à fait incapables. La preuve, aujourd'hui, dans un monde qui rejette de plus en plus Dieu, qui rejette de plus en plus le Dieu vivant et véritable, eh bien nous voyons que cette maîtrise de soi est loin d'être acquise. Ainsi, on peut très bien formuler des préceptes, mais on est incapable, parce que le mystère de notre vie est un mystère qui nous dépasse. Nous sommes, parce que c'est justement cette vie qui est en nous comme une sève qui va éclater, qui va se déchaîner. Nous serons incapables de faire face à cela. Il y en a qui, dans l'Antiquité, par des raisons fortes, par des écoles, en se rangeant avec des maîtres, dans des écoles de conduite, dans des écoles de réflexion, etc., arrivaient à une certaine maîtrise, d'une certaine manière, mais nous voyons bien que nous sommes tout à fait incapables
de faire ce que nous voulons faire de bien. C'est Saint Paul qui le dit. Le bien que je voudrais faire, je suis incapable de le faire. Le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Je le fais. Et cela s'applique en particulier à ceux qui n'ont pas en eux cette perle précieuse, c'est-à-dire la vie, tout simplement la vie. Ils n'ont pas la vie. Et donc ils sont là avec des conduites morales, on essaie d'arranger ça, mais c'est fade, c'est terne, c'est la vie, c'est la vie naturelle, matérielle, c'est la vie, c'est cette vie-là qui n'a pas son aboutissement. L'homme est créé pour atteindre son accomplissement en Dieu. Et c'est là le premier commandement. Parce que c'est le trésor véritable de notre vie, celui qui est la vie, et qui vient remplir notre vie de la vie, c'est notre Dieu. Et c'est celui-là que nous devons adorer exclusivement, car lui seul est la vie. Lui seul est le trésor véritable, il n'y en a pas d'autre. Lui seul est le trésor de notre humanité, notre Dieu qui nous a fait à son image, mais pour être dans l'amitié de Dieu, dans son amour. Voilà. Dieu est amour. Ce n'est pas une conduite morale. Dieu est amour. Un amour substantiel, un amour vivant et véritable. C'est la lumière qui va faire resplendir cette perle précieuse qui va rayonner dans notre vie, dans tout notre être, et qui va se manifester par des actions que nous aurons, et qui n'iront pas contre les commandements de Dieu, bien au contraire. Bien au contraire. Car si effectivement nous demeurerons dans cette conduite morale, ce n'est pas simplement pour la conduite morale, c'est parce que c'est notre alliance avec notre Dieu, pour demeurer dans sa parole, pour être en accord avec lui, dans une alliance où il y a cet échange. Nous, qui désirons faire la volonté de ce Dieu, et lui qui se communique à nous, qui nous communique sa grâce, autant que nous le reconnaissons, autant que nous l'adorons, autant que nous nous tournons vers lui, comme le soleil, autant que nous nous tournons vers lui dans cette lumière, qui va être la vie la lumière de toute notre vie, de tout notre être, de notre cœur, de notre âme, de notre corps, de tout notre être. Il est notre vie. Et ainsi, ceux qui se mettent à rejeter Dieu et qui veulent faire une vie morale, ils vont faire leur vie morale dans l'ombre du premier péché, qui est de rejeter Dieu. L'ombre du premier péché, c'est-à-dire d'être privé de la vie, privé de la grâce de Dieu qui est la vie. Comprenons-nous? Vous avez vu que l'appareil s'adapte un petit peu au début, il a du mal à voir, à la fin. Hein. Ouais. Donc, nous voyons que quand ce monsieur athée parle des commandements de Dieu comme une règle de vie morale, en disant que ceux qui sont croyants accusent les autres de ne pas avoir de vie morale, d'ailleurs les mots n'ont plus aucun sens. Car ceux qui ne croient pas en Dieu, pour cela, l'humanité, c'est un néant dans un néant. C'est une poussière dans un néant de poussière. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Quelle raison a-t-on de bien agir ou de mal agir? Mais aucune. Aucune. De toute façon, ce trésor-là, qui est la possession du chrétien, la possession de celui qui a la connaissance du Christ, qui est la vie. Quand on n'est pas en possession de notre Dieu, il s'est donné à nous, mais nous sommes dans un pur néant. Et si nous étions dans ce monde athée, un monde de poussière,
Mais quelle raison? Pourquoi une morale athée? Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Autant nous voyons d'ailleurs assez souvent que dans ce monde sans lumière, dans ce néant animé que serait l'humanité, qui serait née d'un néant, qui serait un néant ambulant. C'est une absurdité permanente. Quelle raison de vouloir établir une morale pour une absurdité permanente? C'est une destruction de la raison. On peut très bien la chose qu'il faut considérer, c'est que nous ne sommes justement pas dans un monde privé de Dieu. Nous ne sommes justement pas dans un monde privé de Dieu. Si nous sommes là, si nous sommes ici présents, si nous avons l'être que nous avons, si nous avons le mouvement que nous avons, tout cela ne vient pas d'un pur néant qui se met à s'animer. De plus, donc, passer dans une idée, un athéisme avec une réflexion athée, mais c'est un non-sens. De plus, enlevons l'idée de ce trésor véritable de nos vies, qui est l'amour. Dieu est amour. Remplaçons-le par une vie morale. Remplaçons-le par une vie morale. Mais cette vie morale, je le répète, n'a aucun sens. Lui, ce monsieur-là, du point de vue athée, n'est ni supérieur ni inférieur à d'autres. Ses paroles ne sont ni supérieures ni inférieures à d'autres. C'est pas lui qui va régir par ses préceptes, les préceptes d'une humanité qui, chacun serait à même de formuler lui-même ses propres préceptes moraux. Mais il y en a qui n'auront pas du tout formé de ces préceptes moraux pour essayer d'attaquer les 10 commandements de Dieu. Parce que lui, son objectif, c'est de faire mieux que le bon Dieu. Mais la plupart du temps, les gens qui vivent et qui ne vivent pas avec Dieu n'essayent pas d'attaquer les préceptes de Dieu. Ils les attaquent tous les jours parce qu'ils ont d'autres préceptes qui consistent tout simplement à vivre selon leurs intérêts et à agir le plus efficacement de façon à parvenir à leur fin. Le plus efficacement, c'est quelquefois en biaisant, en passant à côté de l'œil de ceux qui surveillent, de la police, des autorités qui ont fixé des règles, des préceptes et des lois. Et ainsi de tirer profit sans que ce soit vu ni connu. Ni vu ni connu. Ainsi on va chercher son intérêt sans que ce soit forcément celui du voisin. Effectivement, il n'y a pas besoin, puisque tout est un pur néant, que le voisin c'est un pur néant ambulant. Donc, la conduite morale n'a aucun sens. Donc, tirons profit du moment présent. Tirons profit du moment présent. Mais tout ce que je viens de dire n'est pas sérieux. Tout ce que je viens de dire n'est pas sérieux. Ça n'a pas de... Ça s'appelle l'absurdité. C'est l'absurdité. Donc, il ne faut pas confondre les 10 commandements avec simplement conduite morale. Ce n'est pas la même chose. Les 10 commandements sont une alliance que nous faisons avec notre Dieu pour être en amitié, pour demeurer dans son amitié. C'est une manière d'être en amitié avec Dieu, d'être en lien avec lui. Lui qui ne nous est pas... Lui qui se rend présent à nous, qui vient nous faire ses amis, comme notre Seigneur nous l'a dit. Je ne nous appelle plus disciples, mais mes amis. Je ne nous appelle plus, je ne sais plus si c'est serviteur, je ne connais plus l'expression,
mais je vous appelle mes amis. Je vous appelle mes amis. Dans le mot ami, il y a le mot amour. Ainsi, le trésor de nos vies, c'est l'amour. L'amour. Ce n'est pas une conduite morale. L'amour n'est pas une conduite morale. Ce n'est pas une idolâtrie dans une conduite morale. Ceux qui chercheraient à régler une conduite morale, plutôt que de s'appuyer en Dieu, plutôt que de s'appuyer sur le Christ, qui est la vie, l'unique vie véritable qui se donne à nous, il faut nous appuyer pour vivre. Il est notre fondement. C'est en lui que nous fondons nos vies. C'est sur lui que l'Église entière est fondée. Comme notre arche sainte, nous aurons tous les recours au sacrement pour être notre vie, où il se donne à nous. Mais il ne se donne pas simplement pour que nous ayons une vie morale. Non, il se donne parce qu'il est notre tout. Il est notre Dieu, notre tout. C'est le premier commandement consiste à le reconnaître comme étant notre Dieu, notre tout, notre unique tout. Le bien plénier, le bien véritable. Le bien véritable. De qui vient tout bien, sans qui nul n'est bien. Des commandements. Imaginez que les commandements sont simplement des préceptes moraux. Mais non, mais non, mais non. Et c'est ce qui nous permet de demeurer dans cette alliance à Dieu, dans cette communication de l'amour. Nous l'aimons, nous gardons sa parole, et lui-même vient habiter en nous. Nous ne sommes pas du tout dans une conduite, dans une espèce d'idolâtrie de la morale, idolâtrant une conduite morale. Non, non, une morale d'un monde de terre, de poussière, de je ne sais pas quoi, non, non. Là, nous serions dans de l'idolâtrie du monde. Si nous pensons que les commandements de Dieu sont juste des préceptes moraux pour avoir une bonne conduite morale, nous nous trompons. Notre vie est en Dieu. Il est notre vie. Notre vie est en Dieu. C'est ce rapport à notre Dieu que nous avons, ce rapport à notre Dieu qui est ce Dieu d'éternité, qui est ce Dieu tout-puissant, qui est la lumière véritable. Notre jour, notre joie, notre tout. Alors après ça, évidemment, la parole de notre Dieu ne va pas contre notre Dieu. Si nous allons contre les paroles de notre Dieu, c'est sûr que nous perdons son amitié. Mais ce n'est pas simplement la conduite morale, c'est surtout la perte de l'amitié de Dieu. La perte de la vie. La perte de la grâce divine. La perte de cet Esprit Saint. Qui est notre trésor, notre grand trésor. Cette vie de la grâce, cette vie qui nous fait non seulement à la ressemblance, mais à l'image. Qui nous rend ici-bas comme des soleils. Notre Seigneur nous dit, vous êtes la lumière du monde. Ce n'est pas simplement une vie morale qu'on applique comme ça. Non, non, non. La lumière du monde parce que nous accueillons celui qui est la lumière. Et qui est véritablement ce à quoi l'humanité aspire, qui a été créée pour lui, pour cela. Comme une fleur qui pousserait d'abord la graine, les racines, puis la tige, puis les feuilles. Mais il faut que la fleur naisse, éclose et donne son parfum. C'est ainsi. Nous sommes faits, nous croissons. Il y a cette vie morale, mais nous sommes faits pour accueillir ce parfum de Dieu, cette grâce divine qui embaume les esprits, les cœurs, qui est cette joie profonde et véritable. Nous ne sommes pas dans une vie à vouloir trouver des solutions morales. Non, nous nous accordons avec le prochain, et dans cet échange de cet amour véritable, sans lequel tout est néant. Nous serons jugés à l'amour que nous aurons reçu
L'amour que nous aurons reçu par la foi que nous aurons donnée à notre Dieu. Nous recevons cet amour quand nous donnons notre foi à notre Dieu. Nous ouvrons à son amour. Nous tournons vers lui. Et il vient habiter nos cœurs, éclairer nos esprits, donner vie à notre âme, qui n'est plus ce tombeau que notre Seigneur vient habiter comme ressuscité. Voilà les commandements de Dieu. Et à ce moment-là, la charité est agissante. L'amour ne reste pas les bras croisés. L'amour est agissant. Et à ce moment-là, eh bien, nous aurons ces divers préceptes. Adorer Dieu, c'est le premier qui nous permet d'entrer dans cette connaissance de Dieu, de l'adorer, de le servir en ce monde, d'être un jour sauvé dans l'autre. Mais pour cela, il ne faut pas aller en opposition à lui. Il faut respecter son saint nom. Il ne faut pas le mépriser ni le blasphémer. Il faut honorer le jour saint qu'il nous donne, où il se donne comme le pain de nos âmes dans la communion divine sur l'autel de la croix, sur l'autel de la Sainte Messe. Il se donne à nous. Il vient simplement comme un aliment divin sur notre bouche et descend jusque dans notre cœur, jusque dans tout notre être, pour nous assimiler à lui et nous faire de cette manière, lui qui est né de la très sainte Vierge Marie, qui a reçu toute son humanité de cette très sainte mère, en le recevant, devenons aussi ces enfants de cette mère très pure, qui devient notre mère, plus encore lorsque nous recevons son divin Fils en nous. Et nous accordons le pardon pour nous réconcilier dans cette vie de l'amour. Ainsi sanctifier le jour du Seigneur. Demeurer en sa présence, en son amitié plus encore que les autres jours, car nous avons ce jour de repos pour nous restaurer, c'est-à-dire restaurer nos âmes, nous refaire, nous remettre davantage en sa présence. Il l'œuvrait. Les autres jours de la semaine, nous travaillons comme à son service, même si nous sommes payés d'un salaire, si nous travaillons dans une entreprise, si nous avons le cœur vraiment chrétien, nous travaillons au service de notre Dieu. Nous peinons, nous suons, mais lui nous porte dans nos travaux comme ce fardeau léger qui est toute notre vie, que lui-même vient porter. C'est pour cela qu'il est léger, parce qu'il est porté dans l'amour. Nous ne sommes pas dans une vie morale. Ce n'est pas une vie morale. Ce n'est pas simplement des préceptes moraux appliqués. C'est la vie de Dieu. C'est la vie de Dieu. Et ceux qui simplement règlent la vie morale, mais ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Cette vie ne sera même pas morale parce que se sont privés de celui qui est l'amour. Ça n'a rien de moral. Le premier commandement, c'est adorer Dieu. Adorer celui qui est la vie, qui est l'amour. Le premier commandement. L'aimer. Ainsi la charité remplit nos cœurs. Honorer ses parents, voyant en eux, en ceux qui nous ont donné le jour, ce Créateur qui a donné le jour à toutes choses. Voyant en nos maîtres, ce divin maître, honorer nos parents, honorer nos supérieurs, honorer nos enseignants, honorer le prochain que Dieu nous donne à servir, comme lui-même, dans les plus petits de nos frères. Mais cela n'est pas un précepte moral, c'est cette charité divine qui vit de cette manière, qui reconnaît le plus petit, qui reconnaît son Dieu dans le plus petit. Ce ne sont pas des préceptes moraux. Non, on reconnaît notre Dieu dans les plus petits, dans les plus humbles. Dans cette charité, nous fait nous humilier devant nos frères, nous faire petits devant eux, pour les servir, non pas pour les écraser, non pas pour leur dire des âneries,
Non, l'amour n'existe pas, non, non. Moi, je peux vous faire des règles morales qui seront mieux que les vôtres, mais ce n'est pas la question, c'est la question de recevoir notre Dieu d'amour, de le garder dans son cœur comme ce trésor précieux. Garder sa parole, parce que nous l'aimons. Et alors, il vient habiter en nous, agir en tout. Tu ne tueras pas, évidemment. Il ne faut pas dire que la charité réside en assassiner ce que Dieu a fait à son image. Nous ne pouvons pas être en accord avec notre Dieu, recevoir cet amour, vivre de cet amour en allant assassiner, ni voler. C'est un défi à la confiance, pas simplement un défi. Une suppression de la confiance qui est l'amour, comme un petit enfant qui va se jeter dans les bras de son père parce qu'il a confiance que son père va le recevoir. Et si le père se retire, effectivement, il apprendra qu'il ne faut plus avoir confiance. L'amour sera parti. Dans tous ces commandements, ne pas mentir, c'est pareil. C'est toujours cet aspect de la confiance qui est atteinte. Mentir au prochain. Ce n'est pas l'aimer. Le 6e commandement, c'était... Je ne vais pas les citer tous, ils ne sont pas très nombreux. Hein. C'est-à-dire, pas de luxure. Hein. C'est le commandement contre la luxure, les débauches de toutes sortes, les jouissances terrestres, les jouissances des biens du monde, qui amènent la perte, justement, de celui qui est l'unique adorable. Car dans ces biens-là, nous tombons dans la passion du monde, dans les passions du monde. Et nous préférons le choix du monde au choix de Dieu. C'est le renoncement souvent à Dieu. La luxure nous fait souvent perdre la piété. Je ne vais pas faire exhaustivement les commandements de Dieu. C'est simplement pour montrer que ces commandements de Dieu ne sont pas simplement le règlement d'une vie morale. Non, c'est demeurer. C'est quand nous avons cette perle précieuse, la rendre brillante, estimable, plus que tout, comme le trésor précieux et sacré que nous avons. Dans toute notre vie, dans nos rapports avec chacun, dans nos rapports avec les biens du monde. L'amour est la vie. Notre Dieu, c'est le Dieu d'amour éternel. La lumière, la paix des cœurs. Ce ne sont pas des préceptes moraux, non, c'est la vie que Dieu nous donne, sur laquelle nous sommes fondés. Voilà. Il ne s'agit pas de rejeter les commandements, mais de les accepter, comme notre alliance avec notre Dieu. Donc, c'était juste pour aider à mieux comprendre certains qui n'auraient pas ce sens-là, qui n'auraient aucun sens de ce que c'est que des préceptes divins. Préceptes divins, il faut bien sûr y tenir, mais ce n'est pas simplement pour une vie morale. C'est afin de devenir les hôtes. Celui qui nous a donné ces préceptes. Pour faire ses hôtes. Celui qui nous a donné sa vie, cette vie qu'il est d'ailleurs lui-même.
Ainsi, ce trésor de notre vie, ce bien suprême, ce bien total, ce bien plénier, cette plénitude de tout bien, qui est toute notre joie, notre époux, comme nous avons vu ces jours-ci, le Christ se fait l'époux de son Église, s'est livré pour elle, et afin de fructifier en chacun de ses enfants, qu'il communique cette vie. Toute notre vie est en notre Dieu, et c'est en lui que nous devons nous fonder, demeurer en lui, l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de tout notre être, de tout notre esprit, agir par lui, avec lui, en lui, en toutes choses, le laisser habiter en nous et ne pas contrister l'Esprit Saint, ce qui serait pour nous la mort spirituelle, même si nous avions une conduite morale. Demandons de bien comprendre ce sens de la vie, de toute vie humaine, laquelle l'homme est destiné à recevoir, à chercher cette perle précieuse. Et quand il l'a trouvée, la garder précieusement. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie qui nous a donné ce dépôt de son Fils qui s'est livré pour nous. Elle continue de nous donner son Fils. Elle continue de nous communiquer ses grâces, de toucher son cœur, afin que nous soyons toujours ses amis, ses enfants de Dieu, ses amis de son Fils, ses enfants de ce Père céleste, qui est toute notre béatitude, qui est tout notre repos, toute notre béatitude éternelle. Ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.